Mon nom est Laopesi Essognelim. Je suis agent de crédit dans l'une des plus prestigieuses institutions financières du Togo. En tant qu'agent de crédit, il m'arrive de jouer le rôle qu'un prêtre joue dans son confessionnal. Faites. Monsieur Agbessi. Monsieur Laopesi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Mais monsieur Laopesi, vous savez bien que je préfère que vous m'appeliez Agbessi ou carrément Agbe comme tout le monde. Exactement. Mais comment vous allez ce matin, monsieur Agbessi? Bien. Et la boulangerie? Ça va. Pour le moment, on se défend. Que puis-je pour vous? Voilà. C'est au sujet du crédit que j'ai demandé. Je viens aux nouvelles. Comme je vous le disais, le comité qui décide de l'octroi du crédit se réunit tous les vendredis, donc demain. Mais pour ma part, j'ai eu à feuilleter votre dossier et j'ai constaté quelques insuffisances. Vous avez ouvert le compte il y a juste un mois de cela. Et les mouvements opérés sur le compte ne nous permettent pas de pouvoir statuer sur votre capacité pour vous accorder le crédit. Dites-moi, monsieur Laopesi, vous pensez que si je patiente pendant les 3 mois, le crédit me sera octroyé? Cela dépendra aussi des mouvements faits sur le compte. Mais, et les garanties que j'ai apportées, cela ne plaît-il pas en ma faveur? Monsieur Agbessi, à l'ouverture de compte, vous avez fait un dépôt de 650 000 francs, n'est-ce pas? Oui, Vous avez aussi apporté un titre foncier d'un terrain qui se trouve à Djablé. exactement. Mais dites-moi, monsieur Agbessi, pourquoi êtes-vous si pressé pour avoir le crédit? Et l'objet de mon crédit? Cela ne suffit-il pas pour que la banque me fasse confiance? Effectivement, permettre à des enfants de rue d'accéder à un travail, c'est noble. À tout point de vue, j'en sors gagnant. La banque aussi d'ailleurs. Oui, j'ai eu à voir le projet. Je vois que c'est très intéressant. Mais une question reste posée. Pourquoi les enfants de rue? Mais je me suis dit que cela les aiderait à sortir de la misère. C'est noble. Mais je pense toujours qu'il y a une motivation derrière. Laquelle? Et justement, c'est pour cela que je vous pose la question. Vous savez, monsieur Agbessi, la personne que vous devez essayer de convaincre, c'est moi. Et si vous arrivez à me convaincre, je peux défendre votre dossier au comité. Et si je vous proposais... N'essayez pas de me corrompre, monsieur Agbessi. Qu'est-ce qui vous motive réellement? Monsieur Agbessi, je ne suis pas là pour vous empêcher d'avoir le crédit, mais pour que vous puissiez l'avoir et le rembourser dans les meilleures conditions. Tout porte à croire le contraire. Monsieur Agbessi, la seule personne qui peut décanter la situation, c'est vous. Allez! Monte! À te faire fort, monte! Je dois donc me confesser
C'est ça? Bah, si votre histoire mérite une confession, pourquoi pas? Monsieur Agbessi, savez-vous que le mot crédit vient du mot latin qui veut dire credere, confiance? Écoutez, monsieur Laopessi, crédit, credere, je ne sais quoi. Dites-moi, est-ce que si je vous fais confiance, le comité m'avancera-t-il le crédit? Mais si vous avez la capacité, oui. Et vous m'assurez que rien de tout ce que je vous dirai ne sortira de ces 4 murs? Seul le comité sera au courant. Mais rassurez-vous, cela ne sortira pas du comité. Ce n'est pas suffisant. Monsieur Agbessi, la Suisse a bâti sa fortune sur le secret bancaire. C'est vous dire combien de fois le secret est primordial dans notre métier. Monsieur Laopessi, je veux bien vous faire confiance, mais votre foutu comité ne m'inspire pas confiance. Nous sommes obligés de passer par là, et cela y va de la suivi de votre activité. Monsieur Laopessi. Monsieur Agbessi. Parfois, la vie sait comment nous coincer et nous obliger à faire un choix. Le choix qui détermine notre futur. Cette nuit, Allez! Monte! À te faire fort, monte! Ça dit quoi? Mais c'est quoi ça? Oh, monsieur! 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 Mais vous avez oublié votre portable? Là. Oh? Salut, salut!
ne suis pas voleur. Et mon portable, qu'est-ce que ça fait avec toi? C'est pas moi qui l'ai volé, s'il vous plaît. Salut. Si c'est un voleur, ne t'inquiète pas, c'est un voleur. De jouer le rôle d'un conseiller, mais le plus souvent et très souvent, c'est le rôle d'un avocat que je joue. Un avocat qui défend un requérant auprès du comité d'études de crédit. Défendre le requérant, mais aussi les intérêts de la banque. La banque ne doit jamais perdre de l'argent. Dans ce dossier, la partie n'est pas du tout gagnée d'avance. Monsieur Agbessi a une boulangerie qui appartenait à sa mère avec déjà une bonne clientèle. Je pense que son projet est porteur. Comme vous l'avez constaté, ce qu'il souhaite faire est innovateur. Ce n'est qu'une extension de son activité. Et sur ce, nous avons établi un tableau d'amortissement qui nous garantit un total remboursement dans le délai. Excusez-moi. En y réfléchissant un peu, dites-moi, monsieur Laopessi, pourquoi n'a-t-il pas eu cette idée plus tôt? Pourquoi c'est maintenant qu'il décide d'ouvrir un compte chez nous? Bonne question, chef. Sa vie a basculé suite à certains événements. Et pourquoi les enfants de rue? Et pourquoi pas monsieur tout le monde? Monsieur Issor, j'aimerais savoir quels sont les événements qui ont fait basculer sa vie. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer que le remboursement se fera sur 22 mois avec une cotisation de 7 000 francs par jour qui se fera par une collectrice. Très bien, monsieur Issor. Et dites-nous maintenant, quels sont les événements qui ont fait basculer sa vie? Notre métier offre de l'espoir. Et grâce à nous, les gens accèdent à leurs rêves. Suite au décès du père de M. Mawinigan, sa mère tomba gravement malade. Pour pouvoir acheter les produits de sa mère,
Monsieur Maounigan devint boulanger. Mais la boulangerie seule ne suffisait pas pour payer les produits. Aussi, sous la pression, conduit par un cousin, il devint cambrioleur. Oui. Mais malheureusement, un dernier braquage qui a mal tourné et qui a conduit le fils de monsieur Vincent aux soins intensifs. Quel monsieur Vincent? Monsieur Maounigan est le voleur que les gens n'ont pas pu prendre et ils ont pris par erreur le fils de monsieur Vincent qui passait par là. Niline, arrêtez votre... Monsieur Vincent. Monsieur Maounigan a suivi le drame. Madame Vincent également. Du haut de son balcon, elle a vu son fils martyrisé. Et seuls ses yeux, étant tétraplégique, elle a supplié M. Maounigan du regard, afin qu'il aille porter secours à son fils. Mais il est resté caché. Et pour toute réaction humaine, il a pris ses jambes à ses coups. Et depuis ce jour, M. Maounigan ne fait que des cauchemars. La nuit, il se voit brûler. Cette fois-ci, c'est lui qui brûle. Et non le fils de M. Vincent. Je ne suis pas un voleur. Oui, pour une mère, il a brisé le cœur d'une autre mère. Pas pitié. Et moi qui croyais. Charles, s'il te plaît, ajournons. Non, Jocelyne. Tu verrais. Laissons-le terminer. Je veux juste avoir la conclusion de M. S. Monsieur Vincent. Yéline! Silence! Ça suffit! Madame, sauf votre respect, laissez-moi terminer. Car je me suis mise à la place de M. Vincent pour vivre cette histoire. Vous êtes mis à ma place. Oui, monsieur. Vous avez des enfants, peut-être? J'ai 2 filles. S'il vous plaît, monsieur, si quelqu'un venait à me priver de la joie d'être père, même la prison ne serait pas assez dissuasive pour m'arrêter dans ma folie de vengeance. Mais également, je me suis mise à la place de M. Maounigan. Pour une mère, ce que je ferais serait pire que le vol. Assez, Nini. Ne pas accorder le crédit à M. Maounigan l'entraînerait sûrement encore dans le vol. Mais lui accorder le crédit et selon ce que j'ai vu dans son histoire, plus jamais il ne recommencera. Mais ne pas lui accorder ce crédit
c'est de lui donner de très fortes chances pour qu'il retourne à la rue. Qu'il se fasse arrêter ou tuer. Ou que les enfants de la rue qu'il désire sauver par son projet retournent à la rue et qu'ils deviennent encore des brigands. D'autres brigands qui briseront le cœur à d'autres mères et à d'autres pères. Et c'est en cela que moi j'ai tranché. Car demain devra forcément être meilleur qu'aujourd'hui. Juste une question, M. Esso. Une toute petite question. Et si c'était votre argent, vous lui accorderez ce crédit? Pour ma part, ce crédit est accordé. Mais si je le lui accorde, je prierai Dieu de toutes mes forces afin qu'il me donne l'énergie nécessaire de ne pas envoyer quelqu'un le dénoncer à la police. Mais au fait, si nous sommes là, monsieur Vincent, ce n'est pas pour accorder à monsieur Mawinigan un simple crédit financier. Nous sommes là pour accorder à monsieur Mawinigan un crédit moral. Est-ce qu'il sait que je fais partie du comité de crédit? Je ne le pense pas, monsieur. Sinon, il serait allé ailleurs. Je vote pour qu'on lui octroie le crédit. Quoi?